Bonjour les balances, bienvenue tout le monde. Bienvenue aussi à ceux qui regardent pour un ou une balance, les fameux cross-watchers. Bienvenue aussi. Je vous fais la série Qui revient vers vous et pourquoi. Donc en fait, on commence par la motivation de cette personne. Je vous décris qu'est-ce qui fait qu'elle veut revenir vers vous. Je vais aussi vous décrire cette personne, surtout pour que vous puissiez savoir si ce tirage est pour vous, si on parle vraiment de la personne à laquelle vous pensez. Je vais vous parler de ses sentiments pour vous. On va regarder le challenge qui est dans le chemin, ce qui l'empêche de revenir vers vous. Et aussi, on va regarder les actions, ce qu'elle pourrait entreprendre dans le but de revenir vers vous. Merci de liker la vidéo. Merci beaucoup de vous inscrire, de partager, de commenter. Ceux et celles qui sont intéressés par un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot. Je pourrai ensuite vous dire comment je procède, combien ça coûte. J'ai une communauté de membres à laquelle vous pouvez adhérer si vous voulez des tirages exclusifs semaine après semaine. Les détails sont dans la boîte de description ainsi que le lien pour rejoindre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À vous maintenant, je vais donc vous dire qu'est-ce qui motive cette personne à revenir vers vous. Voyons voir c'est quoi. C'est le 3 de denier. Cette personne a envie de collaborer, former une équipe avec vous. Elle a probablement l'impression de... J'ai envie de vous dire qu'elle aime travailler avec vous. Je ne sais pas si c'est un collègue ou une collègue de travail. C'est vraiment pas nécessairement ce que je crois. On parle vraiment d'une relation romantique, amoureuse. Mais c'est l'impression que ça me donne. Ici, je veux que vous sachiez qu'il y a comme un échange de bons procédés. Il y a une belle entente entre vous deux, mais il y a aussi montrer par l'exemple, partager ses connaissances. Il y a une belle synergie à ce niveau-là aussi. Je vais vous décrire qui elle est. On va voir plus en détail donc ce qui continue de justifier que cette personne revienne vers vous. Je commence par vous dire qui elle est. Vous saurez en fait de qui on parle. Le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui a tendance à ne pas manifester ce qu'elle ressent. C'est très dur de lire sur son visage. Vous avez quelqu'un qui est dur à motiver. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne est, d'une manière générale, indifférente ou a l'air froide, mais je ne pense pas que ça soit toujours le cas. Je pense que c'est un peu ce qu'elle projette. Mais peut-être que vous la connaissez mieux que moi et par moments, elle peut aussi faire preuve d'une grande insensibilité. Par contre, la lune ici dément le côté insensible. En fait, c'est juste une façade. Vous avez vraiment quelqu'un qui est hyper sensible sur la lune. Ça peut être un cancer, pardon, un poisson en fait, parce que la lune, c'est la carte des poissons, mais un cancer parce que la lune régit c'est la planète maîtresse du cancer. J'ai envie de vous dire que cette personne, elle est changeante. Vous aurez donc l'expérience que vous avez de cette personne, c'est que son humeur dépend de ses émotions ou l'inverse. Les émotions dépendent aussi de ses humeurs. C'est-à-dire qu'elle va vous donner, toujours vous montrer une facette d'elle-même en fonction dépendamment de ce qui va s'être passé. Elle peut être de bonne humeur, moins de bonne humeur, irascible, déprimée. Vous allez la voir passer par toutes sortes d'états. Donc, je pense que vous êtes habitué, c'est quelqu'un que vous connaissez, on s'entend, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation. Regardez ce qui est tombé pour la décrire. Il y a le 8 de coupe, mais vous avez aussi le roi de pentacle. Quand je vous dis que c'est une façade, je vais vous montrer que vous avez affaire à quelqu'un qui, a priori, se présente très bien. Quelqu'un qui semble sérieux, qui travaille bien, qui gagne bien sa vie, que les gens respectent, dont la vie compte, les gens respectent l'opinion de cette personne. Et tout ça, c'est vrai, cette personne possède vraiment ses qualités. Mais vous avez aussi quelqu'un qui a tendance à se décourager, quelqu'un qui abandonne facilement sur le 8 de coupe, quelqu'un qui, à cause des coupes, son humeur est vraiment son pire ennemi.
Ses humeurs sont son pire ennemi. Je sais pas comment le dire. Vous avez compris. Le fait que ses humeurs fluctuent, ça lui joue des tours. Je vais continuer, je vais vous en parler plus. Je vais sûrement revenir sur ces cartes en fonction de ce qui va tomber après. J'aimerais surtout vous parler de ce qu'elle ressent pour vous. J'aimerais qu'on regarde. L'As de Pentacle est à l'envers. Je pense que quand même, malgré le fait que la carte soit à l'envers, vous avez affaire à quelqu'un qui souhaite un nouveau départ, mais il y a un délai. Il y a comme... c'est difficile d'entamer les démarches ou de faire le premier pas. Il y a quelque chose ici qui retarde j'ai envie de dire la concrétisation. Étant donné que c'est quelqu'un qui est changeant, je pense que c'est quelqu'un... il faut qu'elle soit dans le bon état d'esprit pour décider d'initier quoi que ce soit. Je pense que ça peut être la raison pour laquelle il y a ce délai. En termes de sentiments, ce qu'elle ressent, c'est vouloir un nouveau début, bien sûr, mais peut-être avoir de la difficulté, se rendre compte qu'elle-même a de la difficulté à s'investir réellement. On va continuer, on va voir plus loin. Le 2 de Pentacle, regardez comme elle est changeante. Wow! C'est fascinant. Elle a des hauts et des bas, cette personne. C'est la condition sine qua non ici de toutes les actions qu'elle entreprend. Elle peut juste fonctionner quand elle est quand elle a la pêche, quand elle a l'énergie, quand elle a l'envie. Sinon, elle a un côté qui l'attire beaucoup vers le bas, qui, quand elle est dans l'humeur, on va dire, plus défaitiste ou manque d'énergie, manque de motivation, désintéressement. Donc, c'est quelqu'un qui ne fonctionne vraiment pas de la même façon. C'est presque, elle est méconnaissable. Surtout aux yeux de ceux qui connaissent un côté très productif. Quand elle projette, ben c'est pas juste une projection parce qu'elle est aussi comme ça. Quand elle est dans la performance ou quand elle est bien avec elle-même, quand les circonstances sont favorables, ça va bien. Elle a beaucoup d'atouts, mais il y a aussi quelque chose qui fait qu'elle est... En tout cas, c'est vraiment particulier. Regardez la justice à l'envers. Avec le 8 de bâton, mais la justice, voyez-vous le déséquilibre? Le changement constant de cette espèce de... C'est vraiment au niveau des humeurs. Même chose au niveau des sentiments, parce que là, je suis en train de vous parler de ses sentiments pour vous. Elle hésite. Elle est toujours en train de se dire, OK, je veux ce retour, non, je veux pas ce retour. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est le bon moment? Oui, non. J'ai envie, j'en ai plus envie. C'est un tiraillement incessant. Regardez même au niveau de ce qu'elle ressent en termes de... Il y a des moments où elle ne met pas vraiment le travail, elle ne s'investit pas sur l'as de Pentacle à l'envers. Il y a d'autres moments, c'est un flux de communication, des messages, vouloir même aller jusqu'à se déplacer sur le 8 de bâton, faire les premiers pas, aller jusqu'à se déplacer, venir vers vous, littéralement de manière... franchir le point A, aller jusqu'au point B réellement, donc sortir de chez elle, rentrer dans la voiture, aller à un rendez-vous, vraiment le faire, quoi. Je vous dis ça parce que avec un 4 de coupe, vous pouvez vraiment avoir quelqu'un qui reste à la maison et un peu comme quand quelqu'un est déprimé au point de vraiment ne pas fonctionner. Je vous dis pas que cette personne ne fonctionne pas. On voit très bien que sur le roi de Pentacle, même sur la lune, bien que la lune soit l'indicateur premier de toutes ces émotions et de cette possible fluctuation constante, parce que la lune régit les marées, c'est toujours, ça monte, ça descend, c'est sûr que ça vient de la lune. C'est une personne lunatique.
Mais quand même, c'est une personne elle n'est pas dysfonctionnelle, mais il y a des moments où elle l'est. En tout cas, même dans ses sentiments, c'est très changeant. Ça va être dur de construire sur du solide, de vous fier à elle. En plus, si vous connaissez cette personne, si vous avez vraiment passé du temps avec elle, vous avez donc une relation avec elle, vous connaissez cette facette, vous savez très bien comment elle est. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez peut-être trouver que c'est vraiment difficile juste d'avoir une relation avec quelqu'un comme ça. On va regarder le challenge ou les challenges. L'empereur est à l'envers. Ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se dévalorise malgré, et là je reviens sur le fait que cette personne a des qualités extraordinaires en termes de achiever, c'est le mot qui me vient en anglais, la personne qui se réalise et qui est capable de grandes réalisations. Le roi de Pentacle, l'empereur, si la carte était à l'endroit, vous auriez affaire à quelqu'un, c'est vraiment un bâtisseur, quelqu'un qui construit, quelqu'un qui est capable d'une vision à long terme, qui est surtout capable de travailler de manière soutenue. Ce que je remarque surtout, c'est qu'on va dire que la façon dont, qui elle est, cette personne, elle fonctionne bien dans son travail. Quand elle est face à ses responsabilités, quand c'est par rapport à gagner de l'argent, avoir des comptes à rendre, entre guillemets, tout ça, elle a le sens du devoir. C'est quelqu'un qui est au poste. C'est quelqu'un qui va toujours être là. La constance du roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est toujours là. C'est le signe du taureau, donc c'est vraiment quelqu'un qui est présent. C'est au niveau de tout ce qui est sentimental, relationnel. C'est quelqu'un qui, au niveau de ses émotions, c'est une autre paire de manches, complètement. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit parce que dans les sentiments aussi, c'est là où il y a le plus le 2 de Pentacle, la justice à l'envers nous démontre clairement que les émotions sont toujours en phase, c'est-à-dire en train de changer. C'est jamais pareil avec cette personne. Dur à vivre ça. Vous savez jamais, c'est comme Forrest Gump, vous savez l'expression « Life is a box of chocolates ». La vie est une boîte de chocolat, vous ne savez jamais ce que vous allez avoir. Ok, je vais vous montrer un autre challenge. L'empereur ici à l'envers, c'est difficile de construire un avenir avec cette personne. Son travail aussi prend préséance parce que cette personne est complètement dévouée à son travail, sa carrière, ses finances. Donc ça, c'est un autre challenge. C'est difficile en tout cas, c'est aussi difficile d'obtenir la même constance en amour que ce que vous auriez si vous travailliez avec cette personne. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher, je reviens sur le fait que peut-être que vous travaillez avec cette personne. Ou peut-être que la seule vraie collaboration et la motivation qu'on voit ici de cette personne à vouloir revenir vers vous, la seule sphère de vie où elle est à l'aise, où est-ce qu'elle fonctionne et où est-ce qu'elle pourrait vraiment se lier à vous, fonctionner en équipe, c'est quand elle est sur du concret, dans quelque chose qui est en rapport avec l'argent, comme je vous disais, quand il y a des responsabilités à la clé. On dirait que c'est ça qui balise, qui fait que elle est capable, elle a un cadre. Je me demande si elle n'essaie pas, avec le 3 de Pentacle, de rester votre amie plutôt que d'avoir une relation amoureuse. C'est vraiment une interrogation que je pose. Je vais vous montrer un autre challenge. Le page de coupe est à l'envers. Très difficile de parler de ses émotions, très difficile d'envoyer des messages, juste de communiquer ses émotions. Vous dire qu'elle vous aime, vouloir un nouveau début en amour, ça c'est un gros challenge. La vulnérabilité est un challenge. Je vais vous montrer quelque chose, ça me frappe. Même si les cartes sont à l'envers,
Vous avez un page à côté d'un empereur. Voyez-vous, quand je vous dis que cette personne, c'est quelqu'un qui est mature, qui fonctionne, ben, dans une certaine sphère, elle fonctionne, mais en amour, c'est quelqu'un de très immature, quelqu'un qui n'est pas accompli, épanoui. Même si les cartes sont à l'envers, voyez-vous à quel point cette personne elle a un décalage dans qui elle est entre sa vie professionnelle, sa vie privée. Ok, on va regarder les actions qu'elle entreprend. L'as de bâton. Elle a quand même du cran. Elle veut un nouveau début. Elle montre de l'attirance. Elle montre... l'as de bâton me dit qu'elle vient vers vous de manière... elle est motivée. Il y a quelque chose qui la pousse. Elle veut venir vers vous. C'est un désir ici. Ça correspond à quelque chose qu'elle veut faire. Ça la motive assez qu'elle se mette en... Elle agit. Je trouve qu'il y a une grande partie de cette énergie qui est bien sûr l'attirance physique. Mais c'est pas grave. Je suis surprise de voir qu'elle se met en branle. Dans les actions futures, regardez encore une fois les émotions qui flanchent. Donc, ici, on est dans les actions. Donc, ça ne veut pas dire que si le 2 de coupe est à l'envers, qu'elle ne vous aime pas. Mais, encore une fois, dans les actions, c'est comme ne pas être capable de vous dire qu'elle vous aime. Pas être capable de partager ce moment. Même idée. Être capable de passion, mais pas être capable de vous parler de ses sentiments. Pas être capable d'aller en profondeur. Rester superficiel parce qu'on est dans un lien charnel au lieu de vivre la relation au niveau émotif. Cette personne est vraiment, excusez-moi l'expression, mais handicapée au niveau émotif, affectif. C'est comme ça que j'ai envie de vous le dire. C'est raide, je suis désolée. Je vais vous tirer une autre carte pour les actions futures. J'ai l'impression que cette personne veut connecter, mais pas c'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'elle ne veut pas s'investir, mais elle n'ira pas en profondeur. Elle ne sera pas capable de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous avez besoin d'entendre. Regardez les actions. Elle est fébrile. Le 4 d'épée est quand même à l'envers. Ça veut dire qu'elle essaie de sortir de son isolement. Elle fait des efforts par rapport à surmonter ici comme une forme de paralysie, comme ce qui la garde clouée, ce qui l'empêche de justement parler, de s'exprimer, surtout en amour, de vous dire ce qu'elle ressent. Même en termes d'action, je vous parlais de cette incapacité à bouger, puisque dans qui elle est, sur le 4 de coupe, il y a beaucoup de cette énergie qui est passée à rester chez soi, à s'enfermer presque, à se couper du reste du monde. Le 4 d'épée est à l'envers, donc elle va vraiment faire un effort pour sortir de cet isolement, venir vers vous de manière, comme je vous dis, c'est surtout sexuel. Je suis désolée, c'est vraiment par rapport à vouloir connecter, avoir un contact avec vous. Mais il y a de la fébrilité. C'est de la nervosité mentale sur le 4 d'épée. Parce que quand la carte est à l'endroit, on est au repos, on calme nos pensées, on médite, on contemple, on est en guérison profonde. Mais ici, c'est l'inverse, c'est comme être nerveux. Vous savez, c'est pour ça que cette personne ne fonctionne pas bien dans sa vie privée. Les émotions, elle n'est pas capable de... Elle devient très anxieuse. Dès qu'elle parle de ses émotions ou vit des émotions, elle a vraiment des émotions très fortes, donc elle passe par des très hauts, des très bas, surtout avec vous. Moi, je vais vous dire,
je vois un retour. Je vois que cette personne se force, elle est motivée sur l'as de bâton dans ses actions, elle a envie de connecter avec vous, elle a un besoin donc de un vrai contact, elle a besoin de chaleur, elle a besoin de vous comme tel, parce qu'il y a de l'amour sur le 2 de coupe, il n'est juste pas exprimé, il n'est pas dit. Elle veut absolument donc former une forme de duo, parce que c'est une collaboration ici sur le 3 de Pentacle. Mais il y a cette... dans le challenge, c'est d'avoir cette grande immaturité émotionnelle ou ce handicap, j'ai envie de vous dire, comme tantôt. Avoir vraiment de la difficulté à... L'empereur à l'envers ici, à cause du page à côté, me fait dire que vous avez en face de vous un enfant au lieu d'un adulte. En tout cas, je ne sais pas ce que vous allez décider, mais au moins vous savez que vous avez un effet incroyable sur cette personne quelque part. Vous êtes quand même quelqu'un de significatif à ses yeux. C'est clair, surtout par rapport à ce que je vois, il y a quand même des sentiments ici. C'est juste très difficile d'être... c'est quelqu'un qui est pas comme les autres, vraiment. Je ne sais pas si vous êtes capable de vivre une relation avec quelqu'un comme ça. Je ne sais pas si vous voulez reprendre la relation. Vous pourrez m'en faire part dans les commentaires. Au pire du pire, dans la motivation, parce que ce sont des deniers, sur le 3 de deniers, ça se peut que, comme je vous dis, ça reste un lien, on va dire professionnel dans certains cas, si vraiment vous connaissez cette personne dans un contexte professionnel. Ça peut vouloir être simplement échanger au niveau de certains projets ou sur certaines activités, mais avec une forme de, un côté platonique, amical. C'est possible aussi. Mais je vois le côté sexuel, je vois le côté, l'attirance sexuelle chez cette personne est forte pour vous. Donc il y a quand même il y a un peu plus, il y a plus. Il n'y a juste pas la possibilité pour cette personne de vraiment vous l'exprimer. Donc ça reste, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Parce que quand même, je dois donner, rendre à César ce qui appartient à César. Cette personne fait un effort surhumain ici pour sortir de son isolement. C'est comme, imaginez quelqu'un qui a vraiment de la difficulté à juste se lever. Là, c'est symbolique ce que je vous dis. Je pense pas que ça soit vraiment quelqu'un qui a de la difficulté à se lever de son lit, à sortir de chez soi. Mais c'est l'équivalent de... En tout cas, bonne chance. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker surtout. Merci de partager. Si vous voulez un tirage, je vous rappelle que mon courriel est dans la boîte de description. Un grand merci. À bientôt.